puis on va laisser la parole au ministère de l'Agriculture, à Marc Fournier, adjoint à la chef de bureau de la gestion durable de la forêt et du bois, et qui est chargé de mission aux ressources génétiques forestières. C'est bien ça ? C'est bien ça, merci. Donc j'espère que vous avez encore un peu d'énergie. Pas du tout. Oups. Alors on va essayer de faire ça vite alors. Alors, beaucoup d'annonces. Je pense que la principale annonce, c'est que le ministère de l'Agriculture a bien conscience de l'intérêt du réseau. Il remercie d'ailleurs le RMT d'avoir organisé ces journées. On l'a vu, il y a un besoin d'échange, il y a un besoin de partage des résultats, mais aussi de coordination des actions de recherche. Et on a entendu aujourd'hui l'intérêt aussi de la filière pour avoir ces résultats face au changement climatique. En tout cas, le ministère salue le RMT pour les réponses qu'il a pu apporter depuis sa création en 2008. Donc, il y a eu des choses engagées. On a abordé tout à l'heure, ça a été évoqué, l'objectif, le cap qui a été fixé par le président de la République sur le fait de renouveler 10% de la forêt française en 10 ans avec la plantation d'1 milliard d'arbres. À cette occasion, je remercie à nouveau le RMT à Force pour sa mobilisation dans un délai contraint, avec une contribution riche qui ont permis d'apporter des éléments sur les orientations du renouvellement forestier futur. Alors, vous le savez d'ores et déjà, on l'a évoqué, France 2030 poursuit le renouvellement forestier, notamment, comme ça a déjà été dit, en reconnaissant l'importance de la diversification, mais également aussi de pouvoir donner le pouvoir au niveau local par rapport à la connaissance du territoire pour développer la palette des solutions qui vont de la plantation à la régénération naturelle en passant par l'enrichissement. Pour accompagner les filières, le ministère a déjà ouvert des appels à projets qui ont mobilisé une dizaine de millions d'euros pour accompagner la filière dans leur montée en puissance, mais également dans leur modernisation pour justement accompagner ce développement et pouvoir s'adapter. Alors, le ministère soutient également le RMT à Force parce qu'il reconnaît l'importance des réponses et des informations qui sont apportées par la science. Ça permet d'adapter les dispositifs, d'adapter les réponses au fil de la connaissance scientifique, et c'est important. Sur les démarches qui ont été engagées jusqu'à maintenant, on a, à travers les différents enjeux de production de bois d'œuvre, de lutte contre le changement climatique, mais aussi de protection de la biodiversité, une participation du réseau qui est également attendue sur, on l'a vu, il faudra qu'on maintienne un couvert forestier, mais pour plusieurs raisons, les enjeux que je viens d'évoquer, mais également la possibilité de maintenir un puits de carbone qui permet de réduire les émissions de gaz à effet de serre. Alors, on vous a exposé aujourd'hui plusieurs réponses. Je pense notamment à Espérance qui a bien avancé sur son protocole, au réseau REFER, enfin à l'expérimentation REFER, où on identifie de nouveaux apports par rapport aux questions qu'on se pose maintenant avec des mises en place bien antérieures. Donc là, le ministère dit encore bravo aux équipes qui ont pu se mobiliser sur des sujets de recherche fondamentale, mais aussi sur leur capacité à diffuser les résultats. On l'a vu, c'est important.
Un point particulier par rapport au projet Espérance, hein, donc j'ai bien entendu et j'ai noté avec intérêt l'extension du consortium à des membres associés, parce que en fait ce projet-là permettra de valoriser le travail déjà accompli, de le poursuivre, de l'étendre. On a vu, il y a encore pas mal de questions auxquelles il faut répondre. Il y a une rigueur au niveau expérimental qui se retrouve dans la mise en place de ce projet, notamment par un cadre scientifique, mais aussi multi-acteurs. C'est la diversité nous enrichit tous. Et puis, ça donnera à cette démarche une légitimité, mais aussi ça doit nous apporter une visibilité à nous, ministère, pour l'encadrement des dispositifs, mais aussi aux acteurs de la filière, une visibilité pour les semenciers, on l'a déjà dit, pour les pépiniéristes et reboiseurs, mais également pour les gestionnaires et les formateurs. Donc par rapport à tout ça, en conclusion, le ministère partage l'importance de poursuivre l'ensemble des travaux sur les essences, mais aussi les autres questions, on l'a vu, de sylviculture, de connaissance des effets du milieu. Donc j'allais dire rapidement la formule soufflée de c'est ici et maintenant que la recherche action prend tout son sens, et donc vous pouvez compter sur le ministère de l'Agriculture pour poursuivre son soutien en lien avec France Bois Forêt pour initier, fortifier et puis valoriser toutes ces initiatives. Je vous remercie. Il marche encore, ouais. Allô, ça y est. Donc voilà. Donc, Michel Druil, président sortant, oui, de l'interprofession nationale France Bois Forêt. Oui. Voilà. Bonsoir à tous. Alors la première chose que je voulais dire, c'est que en décembre 2020, j'ai été un peu le maître d'ouvrage du programme Refaire. Alors tous ceux avec qui j'ai travaillé ici le savent bien. Et donc, je pense qu'effectivement, c'était un bon programme. Il n'est pas terminé, mais on s'est engagé à le terminer fin 2023. La deuxième chose que je voulais dire, c'est que, évidemment, j'ai aucune autorité pour représenter France Bois Forêt. Alors, je demande au président, et quand je lui ai fait mon offre de service, il m'a dit oui, tu y vas. Et j'ai dit, mais qu'est-ce que tu voudrais dire ? Alors, Jean-Michel Servan vous passe le message suivant. Il m'a dit, il est simple, il est double. D'abord, un total soutien au programme stratégique RMTA Force de la part de France Bois Forêt. Ça change pas, donc, voilà. Et son deuxième point est important, augmenter l'ambition et accélérer autant qu'on le peut pour renforcer les capacités d'adaptation dans un contexte climatique qui évolue vers, et là j'espère qu'il se trompe, du 4 degrés. Plus 4 degrés, pas moins. Voilà. Alors, moi, ce que je voulais vous dire à titre un peu plus personnel, c'est que d'abord, en ce qui concerne le programme Refaire, et ça va confirmer ce que disait M. Fournier à l'instant, j'ai mis 15 jours pour convaincre la DGPE de financer le programme Refaire. 15 jours, il m'a fallu. Donc, vous avez vu les chiffres tout à l'heure, j'y reviens pas. Et c'est un programme intéressant et je suis très content aussi de voir qu'il est fait en double, triple exemplaire, entre autres avec ce que vous faites dans Rainforce, etc. Donc, c'est très important. Alors, ce que je dirais, c'est que la description qui a été faite encore aujourd'hui de la forêt montre qu'on a vraiment un problème. Et des réponses sont apportées, mais ce que je dirais, c'est que le propriétaire forestier, j'en suis un, qui est devant sa forêt, il a besoin
qu'on l'aide financièrement, c'est clair. Enfin, je ne vais pas profiter de France Relance pour planter, mais c'est pas le problème. Donc, il a besoin d'aide financière, c'est clair. Mais il n'a pas besoin que de ça. Il veut savoir ce qu'il faut planter, qu'est-ce qu'il peut planter, comment le planter, et également comment faire pousser ce qu'il a planté. Donc, il y a à la fois tout le travail qui est fait en amont et également le travail de sylviculture. Et pour ça, il faut aller vite. Et je remercie Jean d'avoir dit tout à l'heure, il faut qu'on change notre allure de chercheur et il faut qu'on apporte rapidement des réponses aux propriétaires. Parce que le propriétaire qui est devant sa parcelle, j'en ai su un, il faut qu'il sache ce qu'il va faire. Alors moi, j'avais la chance d'avoir tout le groupe Refaire derrière moi pour faire le choix des essences. C'était un peu plus simple. Alors, je dirais que la situation de la forêt, elle est grave aujourd'hui parce qu'elle évolue dramatiquement avec le réchauffement, c'est clair. Mais je voulais rappeler à tout le monde que c'est pas un problème nouveau. Quand on a regardé chez François Forêt l'état de la forêt française, qu'est-ce qu'on a fait depuis 1985? On a repris les inventaires forestiers successifs et on a travaillé sur une période de 30-35 ans pour constater quoi? Pour constater qu'effectivement la forêt avait grandi, ça a été rappelé dans votre mot d'introduction tout à l'heure, elle a grandi. Le stock a augmenté de 50% en 35 ans. On est passé de 1,8 milliard à 2,7 milliards excusez-moi, 1800 milliards de mètres cubes à 2700 milliards de mètres cubes en 35 ans. Bravo, on a gagné. Sauf que dans la même période, je vous rappelle que cette période, c'est celle qui mesure ce qui se passe après l'arrêt du FFN. FFN qui a été arrêté. Pour information, j'étais sieur à l'époque, j'ai contribué à ce qu'il soit arrêté parce que ça coûtait très cher, le FFN. Mais il n'en reste pas moins que depuis l'arrêt du FFN, quand on regarde les inventaires successifs, avant la période vraiment influente du réchauffement, le stock de petits bois en forêt a baissé de 40% en 35 ans. Le stock a été multiplié par 1,5 et le stock de petits bois a été diminué par 2, pour faire gros. Donc on a une vraie urgence et il faut absolument planter. Le petit bois, c'est moins de 17,5. Et donc, pour terminer, je vais vous faire part de mon expérience personnelle. J'ai acheté une forêt en 2016, parce qu'avant d'aller chez France Bois Forêt, pour m'amuser un peu en forêt d'Orléans, enfin Eric le sait, et je viens de planter là un arboretum de 2 hectares de 100, sur lequel j'ai planté en placeau 12 essences différentes. Et ces 12 essences sont des essences exotiques. Voilà. Et on va voir ce que ça donne. Ils ont 1 an et demi. J'ai fait un premier regarni, Cédric, j'ai donné aussi. Je vais en faire un deuxième. Et là, je suis à peu près à 80% de réussite. Si le mois de juillet et le mois d'août nous amènent un peu de pluie. En fait, pour conclure, on a tous faim, pour conclure, la recherche est hyper importante. Parce que ce que décident et ce que trouvent les chercheurs peut être mis en application. Notre problème, on l'a vu tout au long de cet après-midi, c'est comment faire passer ces résultats de la recherche au quotidien chez les forestiers. Voilà. Alors, j'ai fait un arboretum. Pour information, je ne suis pas un organisme, Eric, mais les résultats des raisons peuvent rentrer dans la base de données, il n'y a pas de problème. Merci. Merci. Et bravo au RMT à force.